Bonjour, nous sommes le jeudi 31 octobre 2024 et le sujet est la taxe sur le sucre. Ce n'est pas une question politique mais de santé publique, affirme le rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Ils avaient déjà parlé d'une taxe sur le sucre il y a pas mal d'années, c'était une taxe sur les sodas qui contiennent beaucoup de sucre et ils voulaient l'étendre ça à d'autres produits comme les bonbons, les friandises et ça c'était le 28 octobre. Ils en avaient parlé quelques années auparavant également. Et en seulement 2 jours, la ministre de la Santé fait un pas en arrière. Donc déjà, nous allons commencer avec cet article du 28 octobre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre, tout peut changer. Cette taxe sur les sodas, bonbons et friandises fait partie du projet de financement de la sécurité sociale dont l'examen commence lundi. Donc, comme il y a pas mal de produits qui contiennent des quantités de sucre faramineuses et que les gens sont plus ou moins addicts au sucre, c'est une bonne solution pour taxer et financer la sécu. Ce n'est pas une question politique, affirme le député Les Républicains de l'Isère, Yannick Neuder, rapporteur général du budget de la sécurité sociale sur France Info lundi 28 octobre, alors que les ministres de l'agriculture et de la santé sont en désaccord sur l'instauration d'une taxe sur le sucre. La facture va être salée. Ce n'est pas une question politique de gauche, de droite ou de modem, insiste Yannick Neuder, cardiologue de métier, qui veut surtout regarder les chiffres. 20 à 30% des jeunes gens consomment 100 grammes de sucre par jour. C'est une quantité importante. Et 12 millions de Français ont une maladie chronique. Donc à peu près 1 sur 5, 1 sur 6. Rappelle-t-il en soulignant les risques extrêmement néfastes de la consommation de sucre, mais aussi de salé et de graisse sur la santé. En général, c'est tout ce qui est excès surtout. Un peu de sucre par-ci, par-là, ça passe. Il faut prendre exemple sur l'Angleterre avec des mesures de santé publique pour éduquer les plus jeunes. C'est l'éducation tout court. À la consommation de sucre, affirme le député. Yannick Neuder pense que la mesure qui aura le plus de bénéfices est la mise en place d'une taxe soda, car cette boisson est le facteur le plus criant des habitudes alimentaires. Il est difficile d'estimer l'augmentation du prix d'une bouteille si cette taxe est mise en place, mais elle devrait être de l'ordre de l'euro, selon lui. Déjà, si on regarde les différents sodas, ils sont déjà assez onéreux. Tout est une question de dosage, tempère-t-il, car il faut avoir en tête que derrière ces productions de sucre, il y a des gens dont c'est le métier, notamment les agriculteurs. Et donc là, récemment, taxe sur le sucre, la ministre de la Santé fait un pas en arrière. Et donc de quoi il s'agit exactement? Initialement très ferme sur le sujet dans le cadre du débat sur le budget 2025 de la Sécurité sociale, Geneviève Darrieussecq, en image, a mis de l'eau dans son vin. En plus de la chasse aux dépenses publiques, l'heure est au concours d'idées pour faire entrer coûte que coûte des sous dans les caisses de l'État. C'est toujours le problème. Il manque des sous, donc ils cherchent à vampiriser, à faire les poches des citoyens, plutôt que de se remettre en question et voir où l'argent part réellement. Parce qu'il y a pas mal de gaspillage. Et surtout avec les évasions fiscales et les fraudes en tout genre. Ils veulent faire une fixette sur les gens qui touchent le RSA, ou les soi-disant arrêts maladie intempestifs. Si on regarde dans d'autres secteurs, on voit pas mal des dizaines et des dizaines de milliards s'échapper chaque année. Le week-end dernier, dans la tribune dimanche, la ministre de la Santé défendait une taxation des sucres transformés dans tout ce qui est fabrication de nourriture, ici en l'occurrence pour combler le trou de la Sécu, qui serait de 18 ou 20 milliards en 2024. Mais mardi, Geneviève Darrieussecq a fait un pas en arrière à l'Assemblée nationale, se contentant d'évoquer des mesures uniquement sur les sodas, s'en remettant pour le reste à la sagesse de l'industrie agroalimentaire plutôt que de vouloir systématiquement taxer, les convaincre. On verra ça. Pourquoi ce coup de frein en 48 heures? La boîte à idées fiscale est pleine mais ne convainc pas ni les professionnels concernés ni certains membres du gouvernement. Et il faut qu'ils trouvent de meilleures idées que cela.
Si le ministère du Budget voit d'un œil favorable les amendements soutenus par certains députés, et la ministre de la Santé donc, en faveur de taxes sur les sucres transformés dans l'alimentation, la ministre en charge de l'agriculture, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Pour Annie Genevard, cette taxe reviendrait à mettre des boulets aux pieds des industriels français. Existe donc un impôt sur les sucres transformés dans les aliments au profit d'un éventuel dispositif plus contraignant avec les sodas. Il faudrait plutôt une coopération entre le gouvernement et les fabricants de soda pour qu'ils réduisent les quantités de sucre. Ils ont déjà sorti des boissons, des sodas à zéro sucre et avec de l'aspartame et autres édulcorants qui ne sont pas mieux que le sucre, voire pire. Peut-on parler d'une victoire des industriels de l'agroalimentaire? Pour l'instant, rien n'est tranché. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 se poursuit à l'Assemblée nationale. Le texte est toujours débattu au Parlement et personne n'a encore gagné, dans un camp comme dans l'autre, mais c'est vrai, les pressions sont très fortes. Prenons le cas précis des chocolatiers. À l'exception du chocolat noir amer composé à 80 voire 90% de cacao pur, 80% on a déjà pas mal. Le 85%, après ça dépend des marques, 85% c'est aux alentours de 11 grammes, alors que le 90% on est à 7 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. Les produits chocolatés contiennent au moins 30% de sucre. C'est surtout chocolat au lait et autres. Dès qu'on descend en dessous de 80%, les confiseurs refusent donc d'être taxés comme les fabricants de plats préparés, lasagnes ou pizzas qui utilisent le sucre comme exhausteur de goût. Un vrai casse-tête pour le gouvernement qui est bien obligé de tenir compte de tous ces aspects. Avant de trancher définitivement, la ministre de la Santé promet de réunir tous les industriels pour une séance de pédagogie et d'explication pendant laquelle chacun devra mettre carte sur table. Il y a aussi également les Nutri-Score A, B, C, D, E. Et en fonction de la quantité de sucre, de gras et autres produits chimiques dedans. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.